Ah oui. Tu vois, c'est Racel, mais dure pas. Mais ouais. Et alors peut-être celle qui est dans la... Celle qui est dedans, ça marche. Hein. Oui, les premières que je te donnais tout à l'heure. Vous allez voir. Ouais, je fais un making of pour la préparation. Hop là. Alors. Quand même beaucoup de préparation. Hein. Ah bah il y a un peu hein. Qu'est-ce que... On n'imagine pas hein, qu'il y a autant de préparation. Il y a pas mal de branchements à faire. Le branchement, hein. Il n'y a plus de prise. Si, je vais voir. Petite barrette en Une plus. petite multi. C'est pas ça qui manque ici. Hop. Combien il y aura que toi qui parles avec l'auteur? C'est le régisseur. Ah oui, Que toi? il n'y a que moi qui parle avec Deux l'auteur. micros, ça suffit. Ou Louise. Louise et l'auteur peut-être. Je sais pas. Parce que, du coup, on prendra le micro de Bidou et le micro de Jean. Ça c'est la caméra fixe. Caméra aussi, branché en HDMI. Ah ben voilà, on le voit là. Monsieur du trio chargé des lumières. Là, on te voit bien. Là, voilà. Monsieur du trio. Comme ça là. aussi. Ah, ah oui, tu veux jouer, ça y est, tu veux faire là. Combien de Adlib on a fait ici? Vingtaine, non? Une vingtaine déjà. Ouais. Et alors pourquoi le choix des tapis alors? Le son, avant tout. Parce que ça matifie le son. En fait, ou la musique, quand tu captes le son, c'est mieux que ce soit mat. Non, mais... Et puis ça fait l'image de marque aussi, le lieu. Ah oui, l'image de marque. Ça, tout le monde reconnaît à chaque fois qu'il y a une vidéo qui est faite ici, c'est le tapis et le côté noir. Quoi. Corentin, tu fais très geek là. Hein. Ouais, je suis un peu en même temps. C'est pas complètement faux comme analyse. Oui, c'est vrai. Non, c'est l'analyse de l'image. Hein. Voilà. Ça, c'est une régie, ça? Ouais, c'est la régisson. Régisson. C'est notre régisson. Est-ce qu'il y a... Et l'autre caméraman, il vient quand là? Il est en route. Il cherche un petit adaptateur en plus pour leur sécurité. Après, C'est un adaptateur de quoi qu'il faut? c'est un adaptateur HDMI, tout HDMI mini pour rentrer sur la caméra. Ah, Ah si, ouais, j'ai un buzz de ouf. De ouf. Mais peut-être que c'est juste que que mes XLR là, ils croisent des lignes électriques. Hein. Ah. Il y a moyen. Donc on va essayer de s'isoler C'est un peu. pas la mixette? Elle là? Ouais. Oh bah après ça c'est moi je sais. Et j'ai un Brinz aussi sur la sono. C'est moi le grillon. Hey, je suis le grillon. Hey, c'est pas très fort. ça. Ok, pour la basse c'est bon. Ah, parfait. Et la sono, alors, il n'y a pas de ça par Ah contre. bah la vache pour la sono aussi. Ouais. Mais on n'a rien touché. Bah je pense qu'en fait C'était la basse qui faisait... elles doivent être sur la ligne électrique. Ah, Tu peux me faire un truc de la sono, genre Ouais. du clavier ou n'importe quoi. Là, par exemple, c'est la sonore, si tu m'entends. Écoute, on va attendre que ça joue dedans pour voir comment c'est. Ouais. Tu peux me jouer un peu de drum. ça va charger la machine. Là, même la... Ah ouais. Bah, j'ai tout qui rentre, après maintenant il faut que ça joue pour que je sache ce que ça donne, mais Ouais. dans l'absolu, on est bien. Hein. Bah, si on est pas mal. Bah, ils sont censés arriver dans une minute à peu près. À 13h, je leur ai dit. Franchement, j'ai pas de problème pour la basse, hein, c'est cool. Ça va? Ouais, ouais. Ok. Faut pas me pousser. Bon, de toute façon, c'est un peu dur d'en juger parce que mon casque est hyper ouvert et tu vois. T'entends toujours.
Là, je suis au max du vent, ça. Je suis au max du vent, enfin. D'accord. Pas vrai, ouais, je suis au max du vent. Maintenant, il va falloir le tester avec les... Avec les comédiens, ouais. La mer aussi, hein. Ouais, mais ça passe, c'est bien. C'est un vent marin. Ah, c'est bien comme ça, ok. Oh. Joli, ça. Ouais, c'est bien comme ça. C'est bien le passage par quatre. Hein? C'est rigolo. Ça serait super qu'on comprenne ce que c'est qui... Alors, je me demandais, est-ce que c'est pas que ça passe à côté de tu vois? Carrément, ça peut. Non, normalement non, mais c'est moi qui me suis foiré encore. Ça c'est fort à la race, enfin le rapport entre ta voix et ça, il est... Ah. Si je monte ta voix, du coup le grillon, mais genre... Ah, il est trop fort, casse ouais. la tête. Mais il Donc, faut ça qu'il vaut soit... peut-être le coup que je lui mette mon Bah, fort à de chaque toute fois. façon, tu peux baisser un peu le grillon, D'accord, je vais le mais mettre à midi le grillon. je vais faire... Quand t'es solo, faut qu'il soit fort, ouais, faut qu'il soit... Parce que sinon... Mais c'est vrai que ce qu'on entend ici, ce sera pas le même son que ce qu'ils entendent, Ouais, ce sera beaucoup plus proche. Là. Proche, ouais. C'est-à-dire faire le vent, Ouais, en soupette, faire du vent, ok. et juste en bas de la plage, avant qu'il y ait marqué reprise forte, faire que du vent. Ah, ok, donc là, jouer... toi, tu fais du vent, Ah ouais, moi là, je tout là. fais du vent. Mais nous, on joue pas, en fait. C'est Ok, pour... ok. Voilà. Voilà. Bah, du coup, je peux faire la... Ouais, Donc on fait plus l'histoire de la reprise trompette, guitare, trompette. Parce que ouais, on avait des échanges guitare-trompette qui sont juste... C'est un qui développement. arrivent à la fin de la page 2 en fait. Ouais, si, c'est ça, on commence par ça, en fait. On commence par... Non, mais j'ai deux options, c'est soit de... Enfin, on va écouter comment ça fait comme ça, et sinon, il faut que Par-dessous, je quoi. mette plutôt les octaves à noir pour que ça se voit pas trop, Ah, et que je les mette sur les pupitres, tu vois. accroché là, quoi. Ouais, comme ça. Avec un clamp ici, quoi, tu vois, ou là. Alors, voilà, le problème, c'est qu'ils prennent pas souvent les pupitres, ils font ça, et ils font ça, du coup, ça, tu vas... Ça va être rare. C'est ce que je me... On va voir, il faut aussi qu'ils soient là, puis qu'il y ait leur sensation quand même, parce que là, ils ont vraiment un projecteur qui arrive à fond dans les yeux. Ah, Philippe, Hello, salut. Vraiment 15 minutes quoi. Ouais. L'échappe pour retenir, pour pas qu'il m'échappe, pour retenir, pour inspirer le vent par le point. Oh, c'est gentil. On va faire un truc comme ça, en fait, je mets juste une main. Toi, tu mets les deux mains. Ah ouais, parce que Tu sais pas ce qu'on est? Non, qu'est-ce qu'on est? Tu sais pas ce qu'on est? Non, c'est quoi? Tu sais pas ce qu'on est? On est quoi? On est des mercenaires, on est une bande de manœuvres, une équipe de journaliers. On est riches pour détruire, toujours au garde à vous, toujours prêt à décrocher le téléphone pour un boulot demain ou tout de suite, ma gueule. Pour un boulot demain ou tout de suite. Des échafaudages indifférents à nos accents multiples, à nos mots chancelants. On construit des échafaudages indifférents à nos accents multiples, à nos mots chancelants. On construit des échafaudages indifférents à nos accents multiples, à nos mots chancelants. Des mots qu'on assemble au hasard comme ça vient. Ce n'est pas besoin d'être solide, les mots. Non, les mots, c'est pas de la ferraille. C'est pas de la pierre, non. C'est pas de la ferraille. C'est pas de la pierre. Faut que ça tienne juste le temps de sortir de la bouche. Et encore, on accepte les mecs. Et on entend la voix du grillon nous dire Souvenez-vous de ça! Je n'envisage jamais! Il y a le vent, Bidou. Ouais, nous on fait le vent. Tu peux le prendre au milieu si tu veux, c'est pas grave, je m'en fous, tu sais. À quoi? Ah ouais, d'accord.
C'est pas grave, hein, je m'en fous. Je monte. Chez moi, on ne traite pas le vent. On ne dit pas du mal. On fait le vide. Il aurait pu dire aussi 14 arabes. Ou 14 noirs. Trop rapide. Ou tiens, 14 juifs se sont évadés du camp. Qu'est-ce qu'il attend? Mais ça aurait fait moins bien que 14 personnes. Ah oui, d'accord, c'était là en fait. Je trouve pas ça bizarre qu'on dise personne. En fait, faut qu'on voie son cul, quoi. De mecs comme toi et moi. Hein. Comme si on n'existait pas. En fait, c'est maintenant qu'il faudrait qu'elle soit... On méritait quand même. Alors dire leur nom, Ouais, parce qu'il vaut mieux privilégier quand même ce que dit, voilà, un peu... T'aurais pu dire par exemple Mehdi. Voilà, là c'est bien. Ouais. Jésus, Gégé, Félix. Là-haut, j'ai quand même un peu le vertige. On peut la laisser, la nacelle Non, parce qu'elle redescend après. Ah oui, mais on peut pas la laisser en haut. Ta vidéo, elle redescend. Je m'accroche à des lingues. La génie, on pourrait croire qu'elle est sur un ressort. Là, t'apprends pas le texte, là. Et au fait, est-ce que tu joues avec des lunettes ou pas? C'est mieux pour le texte. C'est chiant. Non, c'est bon pour savoir. Vu que c'est une lecture, je préfère lire avec mes lunettes. Ouais. D'accord, non mais c'est... Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Comme ça, vous avez tous les deux des lunettes, remarque. Sinon, je vais faire des trucs comme ça, tu vois. Non, Jean-Luc, est-ce que tu peux demander par exemple au batteur s'il joue avec ses mains? Ouais. Parce qu'il demande Et mes pieds aussi. Il demande aux acteurs s'ils lisent avec les lunettes. Toi, tu souffles avec ta bouche? Ça m'arrive. Pas que. Ouais, oui, on l'a... Il est là. Il est à quelle hauteur? Il est là. Voilà, on va le mettre là. On a déjà un d'un... Oui, il est un peu dégueulasse, hein, parce que j'ai eu la Ah bonne oui, idée de oui, passer oui, par oui. le parc. Ah oui, il est vraiment dégueulasse. Ah, mais moi avec. Alors, il faut prendre la douche avant, alors. Il sera pas tout seul, je vois. Non, il y a... D'autres comédiens qui sont venus en vélo. Et voilà la bande d'affreux. Bonjour. Voilà donc, Bonjour. alors, Bidou, Le grillon. JB, Nina qui est à la caméra, Jean-Luc Bayes qui est metteur en scène, Emilien Gillian qui est à la guitare, et Oscar Clark qui est comédien, mais guitariste aussi, et donc Philippe qui est dans le studio. Donc voilà, on reste entre nous, hein, puisqu'il n'y a pas de public, voilà. Et une petite discussion avec Jean-Luc. Oui, avec plaisir. À la Alors, fin. Maurice qui est à la technique. Bonjour, Voilà. Enchanté. pareillement. Notre directeur technique, tout spectacle, voilà. Elle, qui est à la guitare, voilà. À la basse. À la basse, Oui. pardon. Bon, ça. On est à 1 minute, non pas 1 minute, on est à un quart d'heure. Donc on a demandé la permission sans que ils nous l'ont donné, sauf qu'on ne savait pas qu'elle était par feu. Donc on en a diffusé. Commence à quelle heure? À 55, il faut qu'on soit sur le plateau, quoi. Et attendre 5 minutes, le temps qu'il lance le stream. Cédric Jaburek. Trop de Zef de Cédric Jaburek. Texte lauréat 2020 du comité de lecture du Val-de-Marne. Version pupitre, Jean-Luc Paliès. Interprète des personnages. Philippe Chrysler, Alfred. Oscar Clark, Saïd. Jean-Baptiste Paliès, Karim, le patron. Karel Cléride, Farid. Bidou, Sikou et le grillon. Émilien Gillan, Mehdi. Trop de zèbre. J'ai inspiré en sifflant, parce qu'un peu d'air frais avait pénétré dans la bouche à l'endroit où j'avais un trou, là où manquait la dent numéro 22.
fini. On range, on remet les outils sur la plateforme. Merci les gars. Les pieds bien à plat, les jambes écartées, les genoux légèrement pliés pour absorber les mouvements de la voiture. Je fais jouer tous les ressorts de ma personne. Nous laissons communier nos étoffes dissemblables. Ah, je l'imagine expliquer aux flics que c'est lui qui télécommande toutes les machines. Toutes les machines à la fois. Que la pile de parpaing là-bas, il l'a montée le week-end pendant qu'il s'emmerdait. Et que l'échafaudage, avec un peu d'entraînement, ça s'assemble avec une main, pendant qu'on se gratte avec l'autre. De là où je suis, je vois la cour du centre de rétention et les gens qui s'y baladent sous l'œil attentif des matons. Et comme ils n'ont rien d'autre à faire que d'attendre. Si seulement ça pouvait détourner l'attention des gardiens, on pourrait croire qu'on a mis du bouchon dans les oreilles des agents. Ils bougent pas d'un pouce. Chez moi, les anciens disent que parfois, le vent, il souffle tellement fort que si tu ouvres la bouche, ça te met la tête à l'envers. Les gardiens se sont enfin tournés vers moi. Je venais de détacher ce putain de mannequin. Il y a trop de zèf. 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 On dit que ça en fout. Il y a trop de zèf. Il y a trop de zèf. Il y a trop de zèf. On dit que ça en fout. Il y a trop de zèf. On dit que ça fait un courant d'air dans la tête. On ne retient plus les pensées. Il y a trop de zèf. On dit que ça fait un courant d'air dans la tête. On ne retient plus les pensées. Il y a trop de zèf. Il y a trop de zèf. Il y a trop de ça en fout. On dit que ça en fout. Il y a trop de zèf. Oh! Oh! Je remercie aussi, je profite pour remercier tous les membres du comité de lecture du Val-de-Marne, qui a lieu normalement ici dans cette salle à Fontenay, mais cette année on l'a fait par Zoom, puisqu'on était empêchés par ce fameux Covid, et donc on a quand même réussi par Zoom à discuter, à échanger nos idées et à choisir donc voilà plusieurs textes, dont celui-ci, Trop de zèf de Cédric. Moi d'abord une grande émotion évidemment. C'est le plus grand cadeau qu'on puisse faire à un auteur, c'est de reprendre son texte, de s'en emparer, d'en faire quelque chose de merveilleux. De voir vivre ce texte. Donc je sais pas, c'est un refrain, c'était quelque chose qui était pensé comme un refrain à un moment donné. Je ne sais pas. Il y a des endroits où j'ai trouvé ça vraiment très très juste. Oui, très juste. C'était d'ailleurs la petite partie slamée. Moi, je venais pas directement de cet univers-là. Et j'ai découvert une richesse inouïe, en fait, une richesse humaine incroyable. Voilà, il y en a qui disaient que le texte finissait, que finalement, peut-être c'était un suicide ou peut-être que c'était une mort, donc peut-être un suicide aussi, une décision. D'autres disaient mais non, il n'est pas du tout mort. Bon, donc on a laissé un peu ouvert et on a laissé un peu la fin comme ça. Bon. C'est vrai qu'on m'a fait ce retour-là. Moi, j'ai jamais imaginé le suicide ou la mort à la fin. J'ai jamais imaginé une fin tragique. Alors, en fait, votre interprétation, c'est la mienne. C'est pas un univers noir. Non. C'est un univers qui est dur. Où il y a effectivement, il peut y avoir des moments dramatiques. Les conditions de vie sont difficiles de chacun. Mais il y a des moments de vrai plaisir, de vrai échange entre les gens. Oui, on finit par aimer les gars, par se faire c'est pas des copains parce qu'on rarement en dehors du travail on échange moins.
Mais dans le travail, finalement, on vit des choses qui sont tellement, comment dire, peut-être parfois extrêmes. Alors extrême, là, en même temps, je suis sûr qu'il y en a qui me diraient, mais qu'est-ce qu'il y a d'extrême à décharger un camion À décrocher les Pères Noël, tout de même, c'est assez extrême sur des nacelles qui vont bouger dans le vent. Oui, bon, après, bien sûr, il peut y avoir des situations qui sont difficiles. Il y a une réalité qui est celle des accidents du travail, par exemple. Je voudrais dire que ce que j'ai trouvé remarquable par l'écriture, justement, c'est cette vitalité, cette joie de vivre de cette bande de mecs. Pour une fois, moi qui suis très féministe, c'est très contente de faire un texte où il n'y a que des hommes et mettre que des hommes en scène. Ça change un peu, pourtant je suis très très sensible à la question féministe. C'est vrai que c'est un univers uniquement masculin. Moi, c'est quelque chose... Je m'étais fait cette réflexion. À un moment donné, j'étais dans cette espèce de chantier en chantier, la nuit, le jour, etc. À un moment donné, on est dans une sorte de roulement, de roulis comme ça, etc. Et je me suis rendu compte qu'à part ma compagne, je ne voyais plus de femmes. Juste, j'entendais parler de temps en temps, et on évoquait les femmes effectivement sur le chantier de manière très différente. Par rapport à la langue, moi j'ai très longtemps eu envie, j'étais fasciné par les langues qui étaient parlées autour de moi, par la façon dont les gens s'expriment. Des gens d'horizons très différents. Vous l'avez entendu, il peut venir des cités, ça peut être des gens qui sont venus récemment en France, ça peut être des gens qui tout simplement n'ont pas fait beaucoup d'école. Enfin, il y a toutes sortes de raisons. Et là-dedans, il y a des gens qui ont une langue très, très recherchée, qui peuvent être, qui sont des vrais conteurs. Et au contraire, il peut y avoir des taiseux qui peuvent avoir très peu de vocabulaire, mais être toujours très juste. Enfin, il y a une grande richesse aussi là-dedans. D'ailleurs, tu as remarqué qu'on a remplacé les taiseux par des musiciens. Oui, tout à fait. Bon, je voudrais quand même leur dire et les remercier aussi du travail qu'ils ont fait en 3 jours, parce que voilà, l'idée c'est qu'on compose tout ça et on fabrique tout ça en 3 jours. Et moi, je vous dis chapeau, hein, quand même. Vraiment. Merci Cédric. Merci à vous. Comme si nous étions des explorateurs en terre inconnue. Comme Christophe Colomb découvrant les Indiens d'Amérique. Le premier face à face avec les indigènes. Mais on parcourt un vol sauvage. Karim, le patron, qui au bled enseignait les maths et qui parle si vite qu'on dirait une cascade, comme si les mots étaient des chiffres qu'il fallait balancer comme des fléchettes pour ne pas manquer la cible. Karim, donc, nous apprend que les grillons se font rares. Ces bestioles, elles bouffent les mégots. Comme ils ont interdit de fumer, ils sont devenus rares. Il a dit rare. Comme si c'était 2 mots. Comme si c'était la solution d'une équation. Rare. Et Saïd a répété le mot avec encore plus d'accent, en allongeant le ra, comme s'il voulait balancer la voyelle contre les parois carrelées de la station, comme s'il voulait l'asseoir sur le dos de l'écho. Rare. Nous aussi on est rares, puisqu'on fume encore dans le métro, puisqu'on clope, alors que c'est interdit. On devrait être une espèce protégée. Et comme d'un commun accord, on a balancé nos bécots sur les rails, comme des perles au cochon. Puis, le grillon s'est tu.